Depuis la préhistoire, les hommes sont fascinés par les oiseaux. Dans certaines cultures, ils sont vus comme des créatures sacrées, comme des dieux ou encore des messagers divins. Chez les Grecs, au 9e siècle avant Jésus-Christ, l'homme démontre déjà son envie de voler, avec par exemple le mythe de Icare. Mais ce n'est pas tout. En 875, c'est l'inventeur Abbas Infirnas qui lui crée un planeur et parvient même à s'envoler avec depuis une tour et à survivre. Ce qui est pour l'époque du génie ou un miracle. Plus tard, c'est Léonard de Vinci qui crée l'ornithoptère, une sorte d'avion planeur inspiré des oiseaux, et il invente aussi un des premiers prototypes de parachute. Ensuite, au XVIIIe siècle, ce sont les frères Montgolfier qui inventent la montgolfière, qui s'envole avec à bord François Pilâtre de Rosiers et François Laurent d'Arlande, qu'on pourrait considérer comme étant les tout premiers hommes à avoir effectué un vol contrôlé sans se mettre trop en danger. Mais c'est réellement au 19e siècle que la course pour créer le tout premier avion se lance. À ce moment-là, l'Europe regroupe la majorité des pionniers et des inventeurs dans le domaine. En Allemagne, Otto Lilienthal crée les premiers planeurs, étudie le phénomène de portance. En France, c'est Clément Ader qui décolle avec l'Avion 3 et aussi Alberto Santos Dumont avec le 14 bis. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que tout va se jouer avec l'invention des frères Wright. Wilbur Wright naît en 1867 et Orville, son frère, naît en 1871 à Dayton dans l'Ohio. Ils grandissent dans une famille plutôt modeste, mais leurs parents et plus particulièrement leur mère va les pousser à s'intéresser à la mécanique et à l'ingénierie. Et en 1892, ils créent leur première boutique de réparation et de fabrication de vélos. 4 ans plus tard, en 1896, c'est à la mort tragique d'Otto Lilienthal qu'il commence réellement à s'intéresser à l'aviation. Il découvre alors les travaux de Lilienthal et de Chanute pour la conception des ailes et la compréhension de la portance, mais aussi s'inspire également des travaux de Samuel Langley. En 1900, Chanute deviendra même le mentor des Wright, partageant son expertise et ses connaissances. Mais c'est en 1899, un an auparavant, qu'ils commencent par la création de cerfs-volants et de planeurs. Ils développent la direction de leurs aéronefs pour commander l'avion sur 3 axes différents et inventent les axes de tangage, de lacet et de roulis. L'invention des Wright prouve qu'ils sont extrêmement en avance sur leur temps, car cette représentation des axes est celle encore utilisée aujourd'hui. Maintenant qu'ils savent comment se déplacer dans les airs, il faut parvenir à décoller. Ils doivent donc s'équiper d'un moteur suffisamment puissant pour maintenir l'avion dans les airs, mais aussi suffisamment léger pour leur permettre de décoller. Ils sont donc les premiers à créer un moteur en aluminium pour leur avion. Lors des premiers essais, les deux frères restent dans le secret le plus total. Ils sont terrifiés par l'idée qu'on vole leur projet, alors ils posent de nombreux brevets et font tous leurs essais sans aucun public. Et après plus de 4 ans de recherche et de développement, le 17 décembre 1903, dans le sable de Kitty Hawk en Caroline du Nord, le Flyer 1 s'envole pour la première fois. Aidés par un vent fort et des températures relativement basses, ils effectuent 4 vols différents d'une durée de 12 à 59 secondes. Les vols se déroulent encore une fois dans la plus grande intimité, il n'y a aucun public et donc aucun témoin. Impossible donc de savoir si ce qu'ils disent est vrai, mais si c'est le cas, ils sont littéralement en train de marquer l'histoire. Ils sont donc les premiers à effectuer un vol motorisé, contrôlé et soutenu. En 1905, à Dayton, les frères Wright refont voler leur avion, mais c'est à l'été 1908 que Wilbur va enfin révéler leur machine au public. Ils la présentent à l'hippodrome des Hunaudières, près du Mans. Leur avion se lève au-dessus du sol devant un public époustouflé. On y retrouve des personnalités importantes du monde de l'aéronautique, mais aussi des spectateurs venus profiter de l'événement. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Orville qui lui présente leur invention à l'armée américaine. Les Wright commencent à être reconnus et ils fondent en 1909 la Wright Company. Ils signent alors des contrats avec le gouvernement américain pour la production du Flyer et avec plusieurs gouvernements européens pour la production et ou la licence de fabrication de leurs machines. Malheureusement, l'histoire s'arrête en 1912 pour Wilbur qui meurt de la typhoïde et 3 ans plus tard, c'est son frère Orville qui en 1915 vend leur entreprise et termine sa carrière simplement comme conseiller dans la recherche. Après toutes leurs aventures et malgré leurs démonstrations de force, au début du XXe siècle, les Wrights ne sont pas considérés par tout le monde comme les premiers à avoir effectué un vol en avion, puisque la Smithsonian Institution, qui gère les grands musées des États-Unis, considère que c'est Samuel Langley le premier à avoir réalisé l'exploit. Et en 1934, plus de 30 ans après le vol des frères Wright, c'est une journaliste du nom de Stella Randolph qui, elle, va faire une toute autre découverte. En effet, elle découvre un 4e homme, Gustav Whitekopf, ou Gustav Whitehead, un Allemand qui aurait lui effectué le vol de son aéronef en 1901, soit 2 ans avant les Wright. Randolph va passer sa vie à défendre la cause de Whitehead,
mais elle ne parviendra jamais à faire changer les choses. Et c'est en 1948, alors que les deux frères sont déjà morts depuis longtemps, que la Smithsonian Institution revient sur sa décision et accorde aux frères Wright le titre de premier homme à avoir effectué un vol soutenu et contrôlé. Aujourd'hui, ce sont encore eux qui possèdent le titre, et malgré les controverses, qu'ils soient les premiers ou non, nous pouvons être sûrs qu'ils sont indéniablement des piliers de l'aviation moderne, et qu'ils ont posé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas non plus à me proposer des sujets pour des futures vidéos. Sur ce, j'espère vous croiser prochainement en vol, et à bientôt.